Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo à nouveau consacrée à Noël, puisque ça approche évidemment à grands pas et que c'est l'occasion de s'offrir ou d'offrir un très bel objet qui est une montre. Et pour vous y aider, eh bien, j'avais déjà réalisé une précédente vidéo sur 5 montres à moins de 500 €. Donc c'est une vidéo que j'ai publiée, que vous pouvez aller voir, je vous la mettrai en annotation de celle-ci. Et aujourd'hui, eh bien, je réitère, mais cette fois-ci avec 5 montres qui sont françaises. 5 montres que nous allons découvrir dès maintenant, c'est parti! Et on commence avec une marque que vous connaissez peut-être, il s'agit de la marque Yema et de cette superbe Flygraph Pilot. Il s'agit d'une montre qui a été créée spécialement pour l'aviation et qui va reprendre tous les codes de cet univers. Donc on a un boîtier de forme ronde qui mesure 39 mm de diamètre pour 13 mm d'épaisseur, des dimensions assez équilibrées. On a un boîtier en acier inoxydable avec une finition brossée qui apporte beaucoup d'élégance. Concernant le verre, il s'agit d'un verre en saphir réputé pour sa grande solidité et notamment sa résistance aux rayures. La lunette est fixe, est en acier brossé. Et la montre est étanche à 30 atm, soit environ 300 mètres de profondeur. Le cadran, eh bien c'est un cadran de forme ronde avec des finitions noires mat. D'ailleurs, ce dernier rappelle le fuselage des avions militaires dans les années 40. Au centre, on a 3 aiguilles luminescentes qui vont indiquer les heures, les minutes et les secondes. Les index des heures sont donc sur le pourtour et sont également luminescents. Ils sont représentés par des chiffres arabes qui permettent une lecture de l'heure facile. On a également un chemin de fer qui vient accompagner ces index pour plus de précision. Concernant le bracelet, il s'agit d'un bracelet noir conçu en toile. On a une boucle Ardillon qui est en acier argenté, gravé du logo Yema. Le mouvement, c'est un mouvement automatique d'origine française, il s'agit du calibre Yema 2000, à remontage automatique avec rotor à roulement à billes, et il offre une réserve de marche de 42 heures. Voilà donc une super montre disponible au prix de 690 € qui a vraiment un style assez affirmé, un style aviateur affirmé avec ce petit logo d'avion que vous pouvez retrouver juste au-dessus du sigle automatique. Une montre qui a beaucoup de caractère, une identité forte qui ferait sans aucun doute une excellente tool watch. On enchaîne avec une marque qui a fait du bruit ces derniers temps sur le marché horloger français notamment. Il s'agit de la marque Charlie Paris. Et donc pour cette sélection, j'ai choisi de vous proposer la Initial Slim blanc. Il s'agit d'une montre habillée comme vous pouvez le voir avec un cadran extrêmement sobre et intemporel. On a des dimensions plutôt équilibrées et assez convenables pour ce style de montre de 40 mm et de 10,5 mm d'épaisseur. On a peu de surouverture, c'est un cadran assez simple avec des index très fins qui vont permettre de la lisibilité mais également de l'élégance sur le boîtier. On a des aiguilles dites en forme glaive et la trotteuse qui est teinte en bleu, ce qui va permettre d'apporter de la lisibilité et une petite touche assez sympa sur cette montre. On a un chemin de fer qui vient arborer le pourtour du cadran et qui vient donner de la profondeur et apporter de la précision à la montre. Sur ce même cadran, vous avez la date, un guichet date qui est présent à 3 heures. Avec le logo Charlie Paris à midi et l'inscription automatique à 6 heures. Concernant le mouvement, il s'agit d'un mouvement automatique slim, donc c'est un mouvement de manufacture japonaise Citizen, Miyota. Il s'agit du 90-19 qui propose une réserve de marche de 40 heures et que vous pourrez admirer sur le fond de boîte puisqu'il est transparent. Voilà donc pour cette montre, la Initial Slim de Charlie Paris. Différents modèles existent au niveau de la couleur du cadran et également au niveau du bracelet qui est interchangeable pour lui donner un style tout autre. Donc voilà, une très jolie montre habillée pour cette deuxième montre de cette sélection. On enchaîne cette troisième montre de la sélection spéciale montre française avec une montre de plongée. Je vous ai proposé une montre d'aviation puis une montre habillée
place désormais à une plongeuse. Et pour la plongeuse, eh bien, j'ai déniché une très jolie marque française qui s'est lancée il y a peu. Il s'agit de la marque Serica et donc le modèle, la Serica 5303-1. Voilà, donc il s'agit d'une très jolie montre de plongée avec un boîtier en acier d'une épaisseur de 12,20 mm et d'un diamètre de 39 mm, donc des proportions une nouvelle fois très équilibré et assez moderne. Concernant le verre, il s'agit d'un verre saphir double dôme avec traitement anti-reflet. Le cadran justement, c'est un cadran émaillé noir avec des index luminescents et une haute lisibilité, ce qu'on demande sur une montre de plongée. Les aiguilles sont des aiguilles en forme de flèche avec des finitions laquées blanches. La couronne est une couronne vissée et la lunette est en céramique finition polie, avec double graduation en 60 minutes et second fuseau horaire. Donc c'est vraiment une montre technique, une montre de plongée. Concernant le mouvement, il s'agit d'un mouvement automatique suisse, donc un calibre Newton, qui apporte une réserve de marche de 44 heures. Voilà donc pour cette montre Serica, cette plongeuse superbe avec un très beau cadran, des finitions superbes. Et malgré tout assez accessible, en sachant que Serica a sorti deux modèles, donc le 5303-2, 5303-3, pour lequel vous devez vous placer en liste d'attente. Mais j'ai également un beau coup de cœur pour la 03-2 avec ce cadran argenté bleu ciel qui est vraiment superbe. Avant-dernière montre de cette sélection, et pour l'occasion, eh bien, on retourne dans une horlogerie un petit peu plus traditionnelle avec la marque LEAP, qui est une manufacture traditionnelle très connue, fondée à Besançon. Il s'agit de la Rallye Panda qui est vraiment très sympa. Cette montre est inspirée de l'univers automobile, plus précisément automobile des années 60-70. Il s'agit d'un boîtier en acier qui mesure 41 mm de diamètre pour 13 mm d'épaisseur. On a une couronne remontoir située à 3 heures et deux boutons poussoirs qui vont permettre de déclencher la fonction chronographe. Le verre est un verre minéral et le fond de boîte est vissé, ce qui permet de rendre la montre étanche à 5 ATM. Le cadran est donc un cadran au style assez particulier avec des couleurs panda très connues dans l'univers horloger, avec des finitions soleillées, gris clair, qui vient contraster avec les compteurs de chronographe qui eux sont noirs. On a donc sur le pourtour du cadran un chemin de fer des minutes de couleur noire ainsi qu'une échelle tachymétrique blanche sur fond noir. Les trois aiguilles de couleur grise, celles des heures et des minutes sont en matière luminescente. Et enfin vous avez ces deux compteurs, donc compteurs chronographes, qui sont des compteurs de 24 heures et des 60 minutes qui vont être actionnés lorsque on appuiera sur les boutons poussoirs. Concernant le mouvement, il s'agit d'un mouvement analogique hybride qui est basé sur un système horaire quartz et une base mécanique pour le chronographe. Il s'agit du calibre Time Module VK64 qui va assurer le fonctionnement de la montre. Voilà donc pour cette avant-dernière montre de la sélection, une montre française d'une manufacture de tradition LEAP au prix de 349 €, donc l'une des plus accessibles de cette sélection. Et pourtant c'est une montre qui a une identité assez forte avec ses inspirations rallye et ses inspirations automobiles des années 60-70. Donc une très jolie montre chronographe pour cette sélection. Pour la dernière montre de cette sélection, eh bien, j'ai choisi de retourner du côté de la mer avec une plongeuse. Il s'agit de la Jules 24 heures de la marque Gustave NC. Donc c'est une marque qui a été fondée en 2014 à Dijon. Et c'est une marque qui vient rendre hommage à de célèbres et illustres Français. Donc ici, comprenez Jules Verne, forcément. Concernant la montre, vous l'avez remarqué, il s'agit donc d'une mono-aiguille, ce qui va permettre de donner d'entrée de jeu un style particulier à la montre. Sur le cadran, le temps se décompose en graduation de 15 minutes. Une nouvelle façon de lire l'heure, et c'est ce qui est très sympa aussi avec ce genre de montre, c'est que elles changent, ce ne sont pas des montres traditionnelles, donc elles questionnent et puis elles apportent vraiment quelque chose autour de son poignet. D'ailleurs ce cadran il est très joli, ce cadran bleu foncé qui fait penser un petit peu
aux couleurs de la mer, de l'océan. Les indications 12, 6 et 18 qui vont permettre donc de lire l'heure en façon mono-aiguille 24 heures. L'indication automatique 200 mètres puisque cette montre est étanche à 20 ATM. Ce cadran il est donc assez dense et complet. Il vous permet non seulement de lire l'heure, mais également de vous repérer avec une fonctionnalité boussole. Il suffit de pointer l'aiguille de la montre en direction du soleil et le nord sera indiqué par le N sur le cadran. Donc une fonctionnalité très sympa, je trouve, qui sert l'histoire de la montre et le récit qui est tout autour narré par Gustav Hensing. La lunette interne est réglable avec une couronne dédiée qui vous permet d'être à l'heure sur 2 fuseaux horaires. Concernant le mouvement, il s'agit d'un mouvement automatique russe, le mouvement Vostok, donc le 24-31, qui propose une réserve de marche de 31 heures. Et sinon, la montre, évidemment, est designée et assemblée en France, de même pour le bracelet qui est fabriqué dans les ateliers à Besançon. Voilà pour cette superbe montre, dernière montre de la sélection, une montre très originale, avec une identité forte, qui rend hommage évidemment à Jules Verne avec l'entièreté de son œuvre, que ce soit sur terre comme dans les mers. Donc une mono-aiguille pour conclure, c'est la première que je présente sur la sélection, qui est disponible en argent et bleu en or comme vous pouvez le voir ici, mais également en noir et blanc, et enfin une dernière version en or et blanc. À vous de choisir la montre que vous préférez, mais en tout cas voilà, 3 montres possibles et également 4 bracelets différents qui vont permettre de donner un style également différent à la montre. Voilà, c'est la fin de cette sélection. J'ai passé beaucoup de temps à la réaliser, donc n'hésitez pas à mettre un petit j'aime ou un commentaire sous la vidéo. J'ai essayé de vous proposer 5 montres assez variées, avec des styles tout à fait différents, mais un point commun, celui de venir de France évidemment, avec voilà, une montre d'aviation, une montre inspirée de l'univers automobile, 2 montres de plongée dont une mono-aiguille, et enfin une montre plutôt habillée, très chic. Donc j'espère que vous y avez trouvé votre compte. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires la montre qui vous a le plus plu de cette sélection. Voilà, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo sur la chaîne Le Mouvement. Restez connectés, à bientôt.